Mikicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial anniversaire. Et oui, on y est, le 28 novembre, ça fait 1 an que le podcast est lancé. Je suis tellement fière de mon projet Mikicast. Il est aussi référencé en tant que podcast santé depuis 1 mois à peu près. Waouh, super nouvelle. Que dire, je suis évidemment encore fière de moi. Je vais le répéter souvent, je crois, dans cet épisode, mais je suis aussi fière de mon projet, de pouvoir échanger avec les professionnels de santé, avec vous aussi, de recevoir vos retours, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Et ça me touche quand je lis tous vos messages, mais waouh, merci. Je pensais pas que je pouvais aider autant de personnes et même d'avoir autant de retours. Alors c'est vraiment important pour moi parce que c'est aussi pour ça que je l'ai lancé, parce que je voulais que d'autres personnes puissent se retrouver dans ce que je dis ou ne pas forcément se sentir seule, d'être entendue. Et waouh, enfin, merci de tout ça. Enfin, ça me touche beaucoup et c'est important pour moi et je suis fière de ça et de vous aussi, parce que vraiment, il faut avancer ensemble et c'est important. Alors du coup, cette année, il y a aussi eu beaucoup de changements pour moi. En plus de mon podcast et de mon métier de secrétaire médicale depuis bientôt 16 ans maintenant en salarié et 6 ans à mon compte, je suis aussi depuis quelques mois jury d'examen pour les secrétaires médicales. Donc c'est trop bien et j'ai déjà fait pas mal de sessions et c'est super. Enfin bon, waouh, c'est important aussi. C'était important pour moi de le faire, et il y a aussi une autre chose qui me tenait à cœur, et ça y est, je l'ai fait il y a 2 mois maintenant. Je suis donc officiellement patiente experte. J'ai passé une formation sur l'éducation thérapeutique du patient. Waouh, elle a été instructive, enrichissante. Il y a eu des mises en situation, j'en passe, les échanges avec le groupe, avec le coach. C'était vraiment super, vraiment. Et puis j'ai adoré, je l'ai réussi avec un super résultat. Waouh, j'ai encore répété, mais je suis tellement fière de tout ce que je fais, de tout ce projet, et surtout forcément encore plus de tout ça, de tout ce que j'ai pu faire cette année malgré tout, parce que oui, au niveau santé, c'est pas toujours facile de vivre avec une Mickey, mais je fais quand même tout ce que je peux et je continue d'avancer avec ma maladie de Crohn et depuis peu avec une autre maladie aussi. Je garde le moral même si parfois je peux craquer. Oui, parfois c'est trop. C'est difficile, mais ça ne m'empêche pas de faire de mon mieux pour être soulagée, apaisée. Et puis je sais que je peux être aidée par ma famille de suivi si besoin, de continuer ce qui me plaît. Après, je pense qu'on est tous là, mais quand je vous parle de ma famille de suivi, je parle de mes médecins, et je sais que c'est pas toujours facile, parce que parfois on peut comprendre que des fois il n'y a rien d'autre à faire ou d'attendre, ou c'est ce qu'on pense, ou en tout cas parfois moi c'est ce que je peux penser, parce que je sais pas des fois ce qu'ils pensent, et des fois j'aimerais qu'ils me le disent, ou qu'ils me disent je peux rien faire pour le moment, ou je sais pas, mais on va trouver une solution ensemble et on va avancer. Et parfois c'est dur, parce que je me dis que soit ils me disent rien, ou des réflexions, et ils s'en rendent peut-être pas compte, mais du coup moi ça me blesse, et j'ai déjà eu des moments difficiles avec d'autres médecins, donc c'était pas toujours simple. Et là, de se dire que parfois ils savent pas forcément mon vécu avec le médical, ou avec la maladie, ou avec ma vie en général, et donc parfois juste ce qu'ils me disent ou qu'ils me laissent de côté, parfois je peux me sentir un peu rejetée, abandonnée, et c'est dur, parce que on se dit qu'on se sent seul dans ces moments-là, et c'est pas simple. Mais après, je sais qu'ils sont là et qu'ils font de leur mieux, mais s'ils me le disent pas, et parfois je le sais pas, et du coup je me sens vraiment abandonnée. Et voilà, c'est pas des mots que je dis au hasard, parce que je sais ce que c'est d'être abandonnée, et donc donc c'est vraiment dur, et parfois c'est tout ce qui remonte, et c'est peut-être pas ce qu'ils veulent me faire ressentir, et je peux comprendre, et je sais que j'y suis pour rien, hein. Évidemment que c'est pas
juste ma faute si des fois on trouve pas, ou si la maladie fait des siennes, je le sais très bien. Mais c'est vrai que parfois d'en parler, de se dire que je suis là aussi, enfin ma voix compte, on est censé aussi avancer ensemble. Et pour moi c'est ça aussi, être entendu et être écouté, c'est pouvoir parler, échanger sur ça. Parce que oui, je suis pas médecin et j'ai pas toutes leurs compétences, mais moi ce que je peux avancer et aider, c'est moi j'ai l'expérience avec ma maladie du coup depuis longtemps maintenant, puisque du coup ça fait plus de 12 ans que je l'ai, enfin qu'elle a été diagnostiquée, et depuis plus de 14 ans que j'avais les symptômes, et encore plus avec depuis ma naissance avec le reflux. Donc je veux dire, je connais mon corps, je sais ce qui se passe, et bien sûr qu'il y a des moments où je peux me tromper, que là j'ai aussi une nouvelle maladie, donc je sais que parfois il y a des symptômes qui peuvent être similaires, et je comprends tout à fait, mais des fois c'est en parlant. Et moi je connais mon corps, donc je me dis que voilà, j'ai l'expérience avec la maladie, je connais mon corps, et c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble. Et des fois j'ai juste l'impression du coup d'être mise un peu de côté, donc c'est dur. Et voilà, j'essaye de leur en parler, hein, mais par moments on n'a pas toujours les mots qu'il faut, ou on ne sait pas, et on se renferme du coup, et c'est pas, c'est pas simple. En tout cas moi je sais que du coup je sais que je peux leur parler et je peux dire les choses, mais parfois c'est pas facile et c'est dur du coup. Voilà, ou quand on n'est pas bien, ou quand on sort d'un examen difficile et qu'on se dit purée j'ai pas réussi, ou que les préparations sont dures, on ne sait pas quoi faire, on est déjà stressé, angoissé, et bah voilà, c'est dur. Alors je sais qu'ils sont pas forcément là toujours pour nous réconforter et être là, mais des fois juste des mots gentils ou des mots simples, ou juste de parler, de nous dire ce qui se passe, et ça aide beaucoup. Et, euh, et moi c'est ce que j'ai besoin d'entendre parfois, de me dire juste on sait pas pour l'instant, mais on va trouver une solution, on avance ensemble. Et je préfère ça que de rien me dire ou de pas me répondre, parce que on ne sait pas. Et c'est normal, et je sais que en général on ne sait pas et on le dit pas. Moi je sais que dans mon métier je ne dis pas je ne sais pas, et je me renseigne et je fais tout pour aider les patients, et je sais qu'ils font sûrement pareil. Mais c'est vrai que moi en tout cas je sais que j'ai besoin, et je leur ai dit, et des fois de le répéter c'est peut-être bien aussi, mais moi j'ai besoin de l'entendre. Je préfère dire qu'on me dise surtout en tout cas on ne sait pas, mais en tout cas on va avancer ensemble, on va vous aider et on va trouver une solution. Et je le sais parce que j'ai confiance en eux, et je sais qu'ils vont trouver une solution. Et, et d'ailleurs, merci à eux, et merci à tous mes médecins qui me suivent, parce que je sais qu'ils sont beaucoup qui me suivent. Et quand je dis médecin, je parle aussi de ma psy, parce que elle aussi, elle est là tout le temps. Et merci du coup pour tout ce qu'elle fait pour moi, et surtout pour tout ce que les médecins font pour moi. Mais c'est vrai que parfois de parler, d'échanger, c'est toujours mieux que d'un silence, en tout cas pour moi, parce que du coup voilà, je préfère qu'on échange ensemble, qu'on avance ensemble, et je sais qu'on va trouver une solution. Et voilà, donc c'est pas toujours simple. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai aussi une autre maladie, donc depuis peu, donc c'est dur, vraiment. Et elle joue aussi sur l'humeur, donc c'est aussi parfois pour ça que je vais pleurer beaucoup. Mais voilà, c'est dur, mais c'est important. Et parfois, de toute façon, il est aussi important de craquer. Et voilà, pour tout, hein, c'est quand on a des soucis, on a tous des hauts et des bas, et il faut pas tout garder pour soi. Donc ouais, parfois c'est dur, mais bon, voilà. En tout cas, c'était important pour moi de le dire. Et en tout cas, je les remercie vraiment pour tout ce qu'ils font, et j'ai confiance en eux. Et je sais que voilà, c'est en échangeant, en parlant, qu'on avance ensemble. Et, et voilà, c'est aussi pour ça que moi j'ai fait cette formation de patiente experte. C'est que je sais que moi déjà je suis un peu experte avec ma maladie, parce que voilà, ça fait tellement d'années que je l'ai, je connais mon corps, je sais ce qui se passe. Et je me dis que qu'en échangeant, en ayant une voix, et d'échanger, voilà, moi j'ai cette expérience-là, eux ils ont toute l'expérience de leur étude de niveau médecine que moi j'ai pas. Et du coup forcément on est là pour s'apporter, voilà, les uns les autres, et avancer ensemble. Donc voilà, pour moi c'était important, voilà, de le redire aussi dans cet épisode, parce que voilà, je sais que beaucoup m'écoutent, et surtout ne vous sentez pas seul. Et vraiment il faut parler, il faut dire les choses, et parfois c'est pas simple, hein, mais aussi de les écrire, ça peut aussi aider. Mais voilà, en tout cas on est tous ensemble et on avance, et je sais qu'il y a aussi des proches qui peuvent écouter. Et merci aussi à eux, parce que je sais que c'est pas toujours simple d'être de ce côté-là, parce que parfois je sais que vous pouvez en baver aussi. Alors vraiment merci à vous pour tout votre courage, parce que c'est important. Et moi je sais qu'en tout cas je remercie mes proches, que ce soit
mes amis, ma famille de suivi aussi parce que ça compte beaucoup pour moi. Et puis même mes collègues, voilà, je sais qu'ils sont là, qu'ils m'écoutent et que parfois même quand je suis pas bien, ils font ce qu'ils peuvent du coup à leur niveau. Et vraiment, je voulais les remercier parce que le peu que vous fassiez, même si pour vous c'est pas beaucoup, pour moi c'est énorme. Alors voilà, donc c'était aussi un épisode pour, euh, pour remercier tout le monde. Alors vraiment, merci beaucoup. Et voilà, ce que je peux dire, et je pense que je suis pas toute seule là-dedans, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier, c'est que c'est vrai, on est... Enfin, en tout cas pour moi, du coup, je peux le dire, je sais pas pour vous, mais je pense que vous pouvez vous le dire aussi. Mais en tout cas, je suis courageuse, je suis une battante, j'abandonne pas. Et surtout, vous non plus, il ne faut pas abandonner. C'est pas toujours simple, bien sûr, mais si besoin, je pense qu'on sait tous sur qui on peut compter. Voilà. Alors n'oubliez pas, même s'il y a des difficultés, il est possible de les surmonter. Il faut y aller à son rythme, pas à pas. Et chaque petit pas est une victoire. Voilà, je pense qu'on va terminer ça sur cet épisode d'aujourd'hui. Et voilà, donc en tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Et voilà, et pour tout, pour tous les épisodes que vous avez pu écouter, vous allez tous ceux qui sont là depuis le début, ceux qui sont arrivés en cours de route, et merci à vous tous. Et puis voilà, d'autres projets arrivent, d'autres épisodes. Et voilà, alors surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis donc à très vite pour de prochains podcasts. À bientôt. Migicast par Jennifer Mounaboro, le podcast dédié aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.